Chapitre 12. Sur la première délibération, il y avait une demande de vote disjoint. Donc je vais organiser le vote disjoint, si vous êtes d'accord, sur la première délibération du chapitre 12. Oui, Madame Morin, vous vouliez intervenir peut-être? Oui, je souhaitais intervenir sur la 12 points. Allez-y. J'y vais. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le quartier Albi-Rostand, pour ceux qui ne le savent pas, est un quartier qui est collé à la rocade Est, entre les sorties de Bordeaux-Rouge et de Croix-Daurade, et dont la limite intérieure est le boulevard Netviller. Cela correspond à une bande d'environ 400 mètres sur 950 mètres, pour environ 37 hectares. Nous ne contestons pas l'intérêt de réaliser des aménagements de voirie dans ce quartier, qui nécessite une mise en accessibilité et une place plus grande accordée au mode doux. Par contre, ce qui pose problème, c'est votre volonté à terme de multiplier par 3,5 le nombre de logements, comme vous l'indiquiez dans la délibération précédente de décembre dernier, sans d'ailleurs le reprendre dans cette délibération. Alors certes, nous avons bien noté que l'annulation du PLUiH a fait tomber l'OAP qui existait sur ce secteur, mais nous voulons savoir si vous comptez défendre dans le prochain PLUiH une telle densification d'habitation. En effet, l'observation des cartes TATMO montre que cette zone dépasse les valeurs limites de NO2, de dioxyde d'azote, pour la protection de la santé, ceci en moyenne annuelle en 2019. Ceci n'intégrant donc pas les effets de la mise en place de la ZFE, qui va déplacer une partie du trafic justement sur cette rocade Est. Et vous avez notamment prévu une voie interquartier d'1,3 km qui va presque longer la rocade et aura pour effet d'augmenter la circulation dans le quartier et par conséquent la pollution atmosphérique. Alors, je vous le demande, comment pouvez-vous en conscience vouloir produire des logements supplémentaires dans une telle zone? Dois-je rappeler qu'uniquement pour la France, le nombre de décès prématurés est évalué à près de 100 000 pour 2018, ce qui représenterait 17% des morts recensées en 2018. Monsieur Moudinque, vous nous avez vendu l'écologie pragmatique et vous avez axé votre campagne en juin 2020 sur, je cite, « 3 priorités pour protéger les Toulousains, protéger leur emploi, protéger l'ordre public et protéger leur santé ». Alors si nous savons tous que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, nous attendons néanmoins du maire gestionnaire en bon père de famille qu'il veille effectivement à la santé de nos concitoyens. Vous comprendrez donc que nous nous opposerons à l'avenir à vos projets de construction sur ce secteur. Pour autant, nous sommes favorables à l'amélioration des conditions de circulation et au mode doux dans ce quartier. Et sur les modalités de concertation qui sont l'objet de la présente délibération, nous vous demandons d'amender la délibération. En effet, mon collègue président de commission, Thierry Fourcassier, voulait que je donne un avis favorable sur la délibération en proposant de rajouter nos demandes pour ce conseil. Or, la délibération est strictement identique. Voici donc nos propositions d'amendement qui seront à insérer dans l'article 2. Donc je vous lis la nouvelle version de l'article 2 qui prévoyait vraiment le minimum syndical, le strict minimum de la consultation. Donc nous proposons parution d'avis dans la presse locale, entre parenthèses, journal d'annonce légale et dans les 3 quotidiens locaux papier et Internet les plus consultés, et donc pas juste dans le journal d'annonce légale. Et sur le site Internet de Toulouse Métropole, au moins 15 jours avant le démarrage effectif de la concertation. Voilà, je laisse ce qui était prévu. Nous rajoutons affichage de panneaux minimum à 3 pour inviter à la concertation à chaque intersection de rue. Dépôt d'un flyer annonçant la concertation dans un langage simple et incompréhensible dans toutes les boîtes aux lettres. Donc, nous laissons donc le dossier de concertation. Par contre, il faut préciser qu'il sera accessible aux horaires d'ouverture. Et nous vous proposons aussi, en ce qui concerne les permanences que vous proposez, pour lesquelles il n'y avait aucun détail, de mettre organisation de permanence en mairie de quartier dans le respect des règles sanitaires. Les permanences se tiendront pour chacune des mairies par tranche horaire de 2 heures, au moins 2 fois par semaine, dont la moitié se tiendra en soirée et les week-ends. En effet, vous parliez de 2 permanences en mairie. On peut faire 2 permanences d'1 minute chacune. Effectivement, ça remplit la condition. Vous comprendrez bien que ça ne s'appelle plus de la concertation. Je vous fais passer peut-être par mail
les propositions d'amendements et je vous lance un petit peu de temps pour que vous nous disiez si vous êtes d'accord avec ces amendements. Merci. Je vais demander donc à Thierry Fourcassier puis à Annette Legnaud de vous apporter des éléments de réponse. Président, chers collègues, sur les 2 points. La délibération concerne uniquement les aménagements des espaces publics par rapport à Albirostan et non pas du tout la notion de PLUH avec l'urbanisation qui sera future. Donc la concertation a été uniquement sur l'aménage public avec les études préliminaires qui se sont réalisées en 2020 et qui doivent donner leur rendu tout simplement aux habitants dans le cadre de la concertation. Concernant la concertation, avait été éventuellement rajouté, pourquoi pas, la publication, donc il suffit d'informer, et pas d'un caractère officiel, mais d'informer également d'autres médias par rapport à des journaux locaux pour publier l'information, ce qui peut être faisable. Le deuxième point, dans le cadre également de panneaux publicitaires, on le met de toute façon. Donc on peut le rajouter, on en avait discuté avec les services, c'est tout à fait faisable puisque ça se réalise. Et enfin, concernant donc la densification, qui n'est pas à l'ordre du jour dans ce point, on va dire que les OAP, les futurs OAP, se verront dans le cadre du PLUH qui sera lancé tout à l'heure, mais c'est un peu prématuré, puisqu'on ne sait pas ce qui sera réalisé dans la suite à cet endroit. Annette Legnaud. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot peut-être pour dire que justement, cette opération est une opération vertueuse parce que c'est la... ça aurait dû être fait probablement pour chacune des OAP qui ont été inscrites dans le PLUH, mais on était dans des contextes différents. Cette OAP a fait l'objet de réflexions sur l'incidence d'un projet d'aménagement qui est privé. Une OAP, vous savez que c'est un urbanisme encadré, mais pas un urbanisme maîtrisé. Et à l'échelle de cette OAP, nous avons essayé justement de réfléchir sur quelles seraient les conséquences d'une urbanisation de l'ensemble de l'OAP sur les espaces publics. Alors, on a identifié des besoins en sente piétonne, en voirie, en maillage, en espace vert, en école, puisqu'il est prévu également une école. Donc, et c'est à l'occasion justement de cette réflexion que nous soumettons à l'enquête publique il y aurait d'abord une concertation, bien évidemment, sur le projet d'aménagement des espaces publics. Thierry Fourcassier a insisté là-dessus. Il ne s'agit pas de regarder un projet de développement urbain, c'est un projet d'aménagement d'ensemble qui fait l'objet d'une réflexion sur l'incidence sur les équipements publics et les services publics. Je rappelle que cette OAP est phasée, c'est-à-dire qu'il y a une partie, parce que c'est très ancien, c'était une très vieille opération qui avait été gelée, et les propriétaires ont souhaité très rapidement valoriser leur foncier avec un PLU qui autorisait les choses lorsque nous sommes arrivés en 2014. Donc il y a eu des autorisations qui ont été délivrées et c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait peut-être bloquer un petit peu l'urbanisation, ce que nous avons fait par un urbanisme négocié et c'est la raison pour laquelle j'insiste, un aspect vertueux qui est de chiffrer et de travailler sur l'incidence, sur l'aménagement des espaces publics. Merci. Sacha Briand. Oui, pardonnez-moi, mais simplement sur les propositions d'amendement qui ont été exprimées par Madame Morin, mettre en œuvre des procédures de concertation et assurer la bonne communication, c'est une très bonne chose. Simplement aujourd'hui, moi j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas prendre des engagements comme ça sans avoir fait une vérification des conséquences que ça peut avoir, parce que si on prenait des engagements généraux, par exemple de l'affichage sur des panneaux publicitaires, et que le jour d'une concertation, pour des contraintes de réservation d'espace qui ne sont pas disponibles, on ne le fasse pas, on prend le risque d'avoir une mise en cause des conditions de la concertation telle qu'elle avait été définie. Et comme les amis de Madame Morin sont particulièrement pointilleux, à juste titre, je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de prendre des engagements. Qu'après, sans prendre des engagements systématiques, on préconise d'augmenter les conditions de l'information, c'est autre chose. Mais s'y engager de façon formelle, c'est dans des procédures qui sont de plus en plus compliquées, de plus en plus contestées,
par des gens qui ont beaucoup de temps libre. Je pense que c'est extrêmement préoccupant et à titre personnel, je suis plus que réservé sur ces propositions. Bien, je vous propose Madame Morin. Oui, j'entends bien les préoccupations de Sacha Briand. Néanmoins, ça va quand même mieux en l'écrivant plutôt qu'en le disant, compte tenu du respect des promesses qu'il peut y avoir dans ce pays. Par ailleurs, j'ai proposé donc différents points d'ajout, dont certains ont été omis sur la durée de présence de la permanence, parce que je pense qu'il est important d'être précis. Et vous évoquez le problème des panneaux d'affichage, Monsieur Briand, mais en fait, je ne parlais pas de panneaux d'affichage, je proposais d'accrocher sur les panneaux, sur les poteaux qu'il peut y avoir à chaque coin de rue, comme ça se fait régulièrement, l'annonce de ces réunions. Et puis la question de la durée de la permanence est quand même un élément important. Nous constatons, vous l'avez dit avec notre réseau, que régulièrement les gens ne sont pas du tout informés des concertations qui ont lieu. Donc ce qu'on fait, simplement ce qu'on vous propose, c'est de rendre ces concertations visibles, parce que comme chacun sait, quand une concertation n'est pas visible, il n'y a en général pas beaucoup de participants. Et comme j'ai déjà entendu dans le passé dire que ça servait à rien de faire des efforts supplémentaires parce que les gens ne venaient pas, je vous propose de commencer par vous donner les moyens de permettre aux gens de participer. Voilà, donc je peux vous faire passer, enfin on peut reprendre un peu les propositions que je vous fais, et je crois vraiment que ce serait vraiment important d'obtenir davantage de participation des habitants, puisque vous mettez souvent en avant votre plateforme « Je participe » et autres. Je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup de gens et notamment parmi les plus fragilisés, qui sont en rupture avec le numérique, donc il serait important d'avoir d'autres modes de communication de façon à permettre de parler à tous sans exclusion. Bien, moi je vous propose de voter la délibération telle qu'elle est rédigée. Et après, de manière informelle, on peut regarder si telle amélioration ou telle précision ou tel approfondissement est possible. Mais effectivement, mieux vaut ne pas prendre le risque de fragiliser la délibération. Et peut-être d'ailleurs par ricochet de fragiliser d'autres délibérations prévoyant tel ou tel dispositif de concertation. Voilà, donc prenons le temps de regarder posément les propositions de notre collègue Madame Morin, regardons ce qui peut être repris, écartons ce qui nous mettrait en danger, mais ne le faisons pas comme ça au débotté en 2 minutes en plein conseil de métropole. Donc je mets aux voix la délibération telle qu'elle. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.